T'as déjà vu un militant vegan se faire bouffer par une tribu cannibale? Aujourd'hui, on parle d'un film qui sent la moiteur, la sueur et la chair humaine grillée. Un vrai hommage au pire délire du cinéma d'exploitation italien, avec une bonne dose de modernité. Eli Roth, le mec qui a traumatisé une génération avec Hostel, s'attaque ici à un genre encore plus extrême, le film de cannibale. Et avec The Green Inferno sorti en 2013, il nous embarque en Amazonie pour un trip bien crade entre satire sociale et carnage absolu. Alors, est-ce qu'on tient un renouveau du cinéma bis ou juste un hommage bourrin qui passe à côté de son sujet? On sort la machette et on tranche dans le vif. Dangerous. We can't just go invade a country because they're doing something that we think is immoral. I know. I just think I should be doing something about the rainforest. Starlight and dewdrops. It's time to make a difference. Sounds of Dans les années 70 et 80, le cinéma italien avait une passion bizarre, envoyer des petits blancs naïfs en pleine jungle pour se faire boulotter par des tribus cannibales. Cannibal Holocaust, la montagne du dieu cannibale, Cannibal Ferox, c'était du choc pur, du gore sans limite, du cinéma qui sentait la crasse et le mauvais goût assumé. Eli Roth reprend la recette, mais il ajoute une sauce bien actuelle, la critique des Social Justice Warriors. L'histoire? Une bande d'étudiants activistes bien propres sur eux partent en Amazonie pour sauver la forêt et défendre les tribus indigènes. Sauf que les autochtones ne les voient pas comme des sauveurs, mais comme un repas bien frais. Fire! Why are they doing this? What are they gonna do to us? Là où c'est malin, c'est que Roth se moque gentiment de ces jeunes occidentaux persuadés de pouvoir sauver le monde, mais complètement à côté de la plaque sur les réalités locales. Une critique cynique et bien cruelle, servie avec du gore, des boyaux et des cris d'horreur bien stridents. Roth ne cache pas son inspiration. Plan copié-collé de Cannibal Holocaust, couleurs saturées qui sentent la chaleur et la pourriture, des meurtres ultra graphiques avec un niveau de détail bien crado, un festival d'os brisés, de membres arrachés et de corps rôtis façon barbecue humain. Et bien sûr, des scènes gore totalement gratuites. Parce qu'on est là pour ça. Comme ce mec qui sort de l'avion craché complètement paniqué. Sauf qu'il ne capte pas que l'hélice tourne encore. Et splash, tête tranchée, en pleine face. Mais voilà le problème, là où Cannibal Holocaust voulait choquer pour faire réfléchir, The Green Inferno choque surtout pour le fun. Résultat, les fans de bis sont aux anges, les spectateurs non préparés vomissent leur popcorn, le film est interdit dans plusieurs pays, toujours bon pour le marketing ça. Et bien sûr, grosse polémique à la sortie, certains accusent le film d'être raciste, de caricaturer les tribus indigènes, alors que Roth, lui, insiste sur le fait que c'est une satire et pas un documentaire. We have to get out of here. You know what this is? You know what they're doing to us? Eli Roth, c'est pas le mec qui fait dans la finesse. Il veut du sang, du choc, du malaise. Mais est-ce que The Green Inferno va aussi loin que les films de Deodato et Lenzi? Oui et non. Le film est sanglant, brutal et les effets pratiques sont excellents. Mais il manque ce côté sale, poisseux, film interdit qu'avaient les originaux. Cannibal Holocaust, tu le regardes et t'as l'impression de voir un truc illégal. The Green Inferno, tu le regardes et tu sens qu'on t'a préparé un spectacle gore ultra maîtrisé, limite aseptisé. Bref, c'est du bis,
sous contrôle un peu trop bien emballé pour être vraiment transgressif. Au final, The Green Inferno, chef-d'œuvre ou véritable boucherie? Si t'aimes le cinéma d'exploitation bien sale, The Green Inferno a tout pour te plaire. Du sang et du cannibalisme bien graphique, une critique sociale acide sur les militants en carton, un hommage assumé aux classiques du genre, mais il manque ce grain de folie, ce côté crade et interdit des films italiens des années 80. Il reste un peu trop propre malgré sa violence. En gros, The Green Inferno, c'est une bonne série B ultra gore, un trip bien crade et fun, mais qui n'atteindra jamais l'aura de ses ancêtres. Trop sage ou boucherie réussie? Dis-moi en commentaire. Et abonne-toi pour plus de films qui aiment la barbaque. Et moi je te dis à très vite.